Hello et bienvenue sur Open Opal, la chaîne qui vous aide à ressourcer votre relation à vos organisations, à vos projets collectifs. Aujourd'hui, on continue la série sur la source et on va parler de Wholeness. Avec Agathe, et très content de te recevoir pour discuter de ça. On a un peu échangé sur le sujet et écoute, je suis très curieux de connaître tes questions. Oui, merci Elias. En effet, la wellness qu'on décrit comme l'intégrité, la plénitude, l'authenticité, c'est un des piliers de l'Opal et je me demandais quel était le lien qu'on pouvait faire entre la wellness et les principes sources. Parce que pour être pleinement soi-même, il faut notamment faire preuve de vulnérabilité. En tout cas, c'est une valeur que l'on défend dans la wellness. Quel est le lien pour toi entre cette vulnérabilité et le fait d'être source, par exemple ? Eh bien écoute, en fait pour moi, la fragilité, en fait, c'est au cœur du principe source, c'est son point de départ en fait. Quand quelqu'un va être la source et sourcer un projet, ça va devenir partager quelque chose de très intime, très fragile en soi, qui peut être un manque profond pour quelque chose, un rêve immense. Pour moi, c'est un peu les deux d'ailleurs, qui sont connectés à cet endroit-là. Et du coup, venir se mettre en fragilité devant le groupe, quoi. Partager au monde, moi je rêve de ça, et je suis en manque de ça, et est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser ça? Et donc, la première chose, déjà, c'est si y a le fondement projet collectif qui se crée, il est basé là-dessus, c'est vraiment le point de départ. Et ensuite, c'est que dans le système, ça soit possible, parce que chaque personne qui va venir en tant que source spécifique amener sa créativité, elle va devoir aussi venir connecter en fragilité et pouvoir donc dans ce système exprimer sa fragilité, son rêve, sa tension. Et c'est vraiment au cœur du processus. Tu parles beaucoup de rêve, de ce qui est important pour soi, etc. Et pourtant, dans la plupart des organisations, j'ai l'impression que les fondateurs d'entreprises ont un projet de manière très pragmatique pour répondre à un besoin, pour faire du profit. Comment est-ce qu'une personne qui est à l'origine d'une entreprise pourrait justement se connecter à quelque chose de plus grand, comme tu dis, un rêve, quelque chose de personnel finalement? C'est intéressant, c'est un point d'ailleurs que je n'ai pas forcément précisé dans la vidéo sur les principes sources, mais en effet, il y a après des choses très pragmatiques qui viennent se mettre en place, comment on gère l'argent, comment on s'organise, on prend des décisions, etc. Ou c'est quoi le statut juridique de l'entreprise. En fait, ce que disent les principes sources, c'est qu'à partir du moment où on part vraiment de ce point juste, tout ça vient se mettre en place naturellement en fait. Et c'est pas un coût important. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand on met en fait, on fait passer en premier, de façon primaire, la partie juridique, financière, opérationnelle, technique du projet, et qu'on perd l'origine, que la fluidité se perd en fait dans le projet. Donc il y a vraiment quelque chose d'essentiel là-dessus. Du coup, en fait, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Oui, oui. Peut-être qu'il faut se poser la question de la source. Pourquoi est-ce que moi, en tant que source du projet, j'ai voulu le développer à la base? Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Qu'est-ce qui me tenait à cœur? Et revenir à ces principes fondateurs. Ouais, pour moi, il y a complètement de ça, à tout niveau, donc déjà à son niveau, si on est source spécifique, parce que c'est valable en fait à l'intérieur de ce système-là. Et aussi, et c'est ce que j'ai découvert en fait sur le chemin, c'est en fait qu'est-ce qui se passe quand en fait je viens agir dans le champ d'une personne source et que je sens peu de fluidité. Et pour moi, c'est extrêmement précieux et important quand je sens ça, d'aller pouvoir parler avec la source en fait. Parce que je sens quelque chose et typiquement je vais être dans apporter de l'information et ensuite elle va pouvoir décider et je vais pouvoir mettre de la clarté sur est-ce que ce que je suis en train de vivre qui n'est pas confortable pour moi, est-ce que c'est parce que je suis plus au bon endroit ou est-ce que c'est que il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'esprit de la personne source et qui m'affecte directement et tout ça est interconnecté. Ok, je comprends mieux. Et j'avais aussi une autre question en lien avec les émotions, puisque être pleinement soi-même, c'est aussi être à l'aise pour exprimer ses émotions. Quel lien tu fais entre source et émotion? Alors là, il y a un élément très intéressant du travail de Peter Koenig, qui vient pour moi enrichir, qui vient de son travail sur l'argent, mais qui pour moi qui a complètement sa place dans les principes sources et dans ce qui se vit dans une organisation, où en effet des fois il y a quelque chose qui va venir déclencher une émotion très forte, et qui peut, on connaît le fameux fight or flight dans les extrêmes, mais qui peut paralyser ou bloquer, ou faire perdre la fluidité à... Fight or flight. Fight or flight, c'est dans un conflit, la réaction soit de combat, je vais me battre absolument jusqu'à ce que mon idée soit... Voilà, ou la fuite, mais du coup qui n'est pas générative de fluidité,
et de conscience et de clarté sur le projet. Mais le point où je voulais en venir, c'est le travail en fait de réappropriation, dont parle Peter Koenig, qui en fait consiste à identifier quand dans une organisation, il y a quelque chose qui va venir déclencher une émotion forte. Donc ça, elle peut être générative, ça peut être une émotion qui va venir me stimuler, et donc là, c'est complètement bienvenu. Par contre, si elle vient générer une forme de blocage, ou de blocage, c'est comment, en fait, j'identifie ce que je suis en train de projeter à l'extérieur, que ce soit sur une décision, sur une façon de faire, ou ça peut être sur une personne. Cette personne, quand elle est là, je me sens pas bien. D'identifier le comportement en tout cas ce que je projette sur cette personne, pour pouvoir me le réapproprier en termes de qualité. Et donc du coup, qui va en fait inviter chaque personne dans le système à pouvoir explorer tous les états d'être possibles, tous les comportements possibles. Je prends un exemple. Tu es très sûr de toi et tu fais des grandes affirmations sur certains sujets. En fait, ça ne me met pas à l'aise parce que je me dis, elle est sûre d'elle, mais moi je ne suis pas d'accord, mais elle est tellement sûre d'elle que je n'ose pas intervenir. Peut-être que je vais projeter que tu es un peu confrontante, et moi je ne me permets pas de l'être. Et du coup, de faire la différence entre qui tu es, le comportement de confrontation, qu'est-ce qui veut dire concrètement pour moi, et me le réapproprier, parce qu'en fait, la seule chose peut-être qui peut me permettre d'avancer, c'est d'accepter, de m'autoriser moi aussi, par moment, être confrontant en disant, en fait, tu es très sûr de toi et tu dis ça, mais en fait, là, je suis pas d'accord à cet endroit, sinon on va pas pouvoir avancer. Et donc, ce travail de réappropriation, il est pour moi connecté, il est par l'identification des émotions, mais ensuite, plus loin que ça, mettre de la conscience sur ce qui est en train de se jouer pour moi dans le système et qui est envoyé par le système. Et pour moi, ce travail de réappropriation, il est pleinement partie en fait, du travail de source, en fait, parce qu'en fait, c'est comme ça que je vais venir apporter de la clarté sur ma vision et ce qui va se jouer dans l'organisation, en allant explorer toutes les parties. Je donnais un exemple personnel en faisant ce travail, moi, où ça m'a amené, qui a été assez marquant pour moi. Ce travail m'a amené à poser cette phrase de dire « je m'autorise à trahir ceux que j'aime ». Et ce qui peut s'écrire de deux façons. Voilà, et quand je dis ça, je tombe sur cette phrase, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est vrai qu'en fait, il y a un endroit où peut-être pour moi, trahir ce que j'aime, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais dans certaines situations, et là j'ai vécu une situation avec des personnes que j'aime, avec qui on a fondé une entreprise ensemble, mais qui à un moment, si je ne me permettais pas de trahir soit mes idées, soit ces personnes-là que j'aime du plus fond de mon cœur, en fait, je ne pouvais pas avancer dans la direction où je sentais que l'initiative voulait aller, en tant que source. D'accord, donc c'est vraiment très fort comme phrase. J'ai l'impression que finalement, ça permet d'explorer les côtés lumineux qu'on a en soi, les côtés aussi plus sombres, mais qui font partie de ce qu'on est en tant qu'être humain. C'est se connecter à tout ce qu'on peut être, comme tu dis. Ce que j'ai compris, c'est que finalement, en tant que personne source, si je ressens une émotion désagréable, ça va être un indicateur qu'il y a quelque chose à aller clarifier. Et que finalement, identifier ce qui me dérange, c'est me poser des questions sur moi-même, sur qui je suis. Donc si ce comportement me dérange, peut-être que ça veut dire que je ne m'autorise pas à avoir ce comportement-là. Peut-être qu'il y a des choses à aller explorer. Et si je comprends bien, c'est aboutir à une phrase à la fin, ça se concrétise par une phrase? Alors là, c'est une façon assez concrète de le travailler. En tout cas, moi, ça aboutit à ça. Et dans le travail de réappropriation, c'est de trouver une phrase qui va venir bouger quelque chose à l'intérieur de moi, qui peut, dans un premier temps, ressembler à une espèce de mensonge que je suis en train de me faire, parce qu'en fait, c'est pas possible, mais qui en fait vient travailler exactement tout ce que tu viens de dire, C'est très clair comme tu l'as formulé, et pour moi ça résume très bien le travail. Ouais. Et du coup, ce que ça vient ouvrir en termes de wholeness, vraiment, qu'est-ce que c'est, Oui, j'ai l'impression que finalement on parle beaucoup du fait d'assumer ses émotions, d'assumer qui on est pleinement, et notamment avec les principes sources. Il y a un autre sujet qui, moi, m'interpelle, c'est comment assumer d'être pleinement personne source, à la fois soi-même, parce que ça nous positionne d'une manière particulière par rapport aux autres, mais aussi comment se faire reconnaître par les autres comme étant personne source. Et est-ce que tu aurais une réponse par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien entre être pleinement soi-même et se reconnaître aussi en tant que source. Oui, absolument. Il y a quelque chose de très fort dans reconnaître pleinement en fait, que je suis source, qui est pas facile. Ça peut être challengeant. Je prends mon cas personnel, l'exemple que je donnais. À un moment donné, quand je parle de trahir, c'est quelque chose qui ne me va pas. Mais aussi, c'est prendre la responsabilité de, en fait, c'est moi qui suis à la source de ça. Enfin, j'ai une responsabilité là-dessus, en fait. C'est mes comportements ou mon inconscience qui a permis à ça d'être. Et ça, c'est dur. Mais en même temps, c'est essentiel. C'est-à-dire que si, en tant que source, tu fais pas ça, comment les personnes dans le système peuvent le faire?
Et c'est complètement clé parce que c'est de là que vient la créativité, la vitalité. Donc c'est vraiment pour moi l'essence du travail que de pouvoir reconnaître. Et il y a quelque chose de bijectif même pour moi, parce qu'en fait, si je n'arrive pas à reconnaître en moi ce dont je suis source, comment est-ce que je peux le faire chez les autres? Comment est-ce que je peux reconnaître mes sources, quoi. Au passage, merci Peter, tellement précieux ton travail. Et ouais, voilà, il y a quelque chose de, pour moi qui vient incarner en fait une vision. Et là, tu as le mot wholeness ou intégrité, authenticité en français. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que finalement, il y a un côté déculpabilisant dans le fait d'être pleinement soi-même et de se reconnaître en tant que source. Ce que tu dis, c'est qu'en faisant ce travail en tant que personne source, j'autorise aussi les autres à être des sources spécifiques dans leur champ et je clarifie qui est source de quoi et donc je suis au service du projet et de la créativité de manière générale dans le projet. Absolument. Merci. Et tu m'avais dit aussi que cette masterclass, ça t'avait aidé à toi-même à te reconnaître source d'un projet. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton expérience personnelle? Je vous en ai déjà donné des bouts. Et d'ailleurs, en fait, c'est forcément, en fait, dès qu'on parle de soi ou de ses projets, je trouve que ça devient encore plus difficile. Enfin, c'est plus facile d'aller identifier à l'extérieur, d'aller travailler, dire voilà, telle personne est la source. Quand ça te concerne toi, et en plus moi, dans le cas où c'est un projet qui a été cofondé avec des liens familiaux et où en fait, moi concrètement, j'ai l'impression d'avoir rien fait pendant des années. Et du coup, je me disais, bon, bah, j'ai conscience d'avoir été utile à un moment donné à l'origine d'un point de vue créativité, mais c'est pas moi qui ai fait ce projet, donc je ne suis pas la source. Et d'ailleurs, en fait, c'est une réponse qui est un peu floue. Mais de reconnaître à un instant T, parce que ça, je suis capable, je peux le sentir dans mon corps, que, en fait, ouais, là, l'initiative, elle passe à travers moi. Bah, j'ai pu le faire grâce au partager au groupe. En fait, là, encore une fois, il y a une clarification, même avec l'écosystème, c'est-à-dire c'est même pas directement avec les personnes du projet. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose de l'ordre de... Je trouve hyper important d'avoir conscience des principes sources, et je trouve qu'il y a quelque chose qui peut éclairer vraiment chacun à sa place dans l'organisation. Mais en même temps, je suis assez sensible au fait de ne pas trop en faire, pas trop en parler. Voilà, c'est plus important d'en avoir conscience que de mon point de vue. Peut-être que d'autres personnes auront un discours différent. Et donc personnellement, en fait, ce que c'est venu faire, c'est un truc dans mon corps, en fait. Quand j'ai posé la situation, que les gens m'ont aidé à investiguer, de dire, bah, en fait, Elias, il semble quand même que là, ça soit toi la source, en fait, hein, vu tous les faits que tu nous apportes. et en fait, bah, juste moi, la nuit d'après, j'ai pas pu dormir, mais j'étais plein d'amour. J'étais plein d'un amour... J'avais déjà énormément d'amour pour toutes les personnes qui ont réalisé cette initiative, mais là, c'était genre inconditionnel. C'était genre, mais pourquoi vous avez fait tout ça, quoi? C'est génial. Et par contre, juste après aussi m'est arrivée toute la responsabilité de toutes les problématiques que je voyais. Et dire, ah ouais, ok, va falloir se bouger les fesses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mission, quelque part, quand tu te reconnais source, comme si tu avais la responsabilité et en quelque sorte la mission d'agir dans le sens de cette vision. Je ne sais pas si ce terme mission me parle. Même si je comprends en fait, en effet, qu'il puisse être utilisé. Parce que pour moi, il y a quelque chose... C'est pas moi qui ai décidé. Enfin, c'est moi... j'ai peut-être sourcé, j'ai peut-être fait des choses où en même temps, il y a un truc qui me touche tellement profondément que je suis obligé de le partager. Mais je constate que les conditions où... Enfin, il y a quelque chose voilà, qui fait que ça vient... Et... Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mission. Mais je sais pas, voilà, le mot, il résonne pas complètement en mode... je sais pas, un truc, je me dis, il faut que j'aille convaincre... Mais il y a quelque chose qui se passe. En fait, voilà, c'est peut-être que c'est incomplet dans le sens... de quelque chose de corporel et de vibratoire qui est assez difficile de décrire avec des mots et qui pour moi, bah, je sais pas si le mot mission est bon. Il décrit la chose mais pas complètement, je trouve. Ouais, je comprends que c'est pas quelque chose de cérébral. À un moment donné, je me dis que je suis source. C'est quelque chose que je ressens dans mon corps et quelque chose qui émerge en quelque sorte, qui vient pas forcément d'une volonté initiale, mais qui est un état des lieux qu'on constate. Ouais, il y a quelque chose d'émergent en fait. Il y a quelque chose qui vient quand même du vécu, d'inspiration, de quelque chose de contextuel. Enfin, c'est une somme de choses. Et à la fin, ça se retranscrit, tes mots sont très justes, sur quelque chose que je sens à un moment donné et ça a besoin de sortir en fait. Il y a quand même une sensation d'expansion, ça doit sortir de moi. Et en même temps, ça fait un peu flipper de le sortir. Et en même temps, c'est tellement précieux, quoi. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que ça ressemble un petit peu à la relation qu'on peut avoir avec un enfant quand on a un enfant, où il y a une connexion, tu vois, viscérale, affective, quoi. Il y a vraiment tête, cœur, corps qui est connecté, et en même temps, tout au long du processus, en fait, l'enfant, il nous appartient pas, quoi. Enfin, c'est pas on possède pas l'enfant.
Donc, tu vois, il y a quelque chose de... Ça sort de soi et c'est complètement connecté à soi, mais c'est pas soi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, il ne faudrait pas tomber dans l'inverse qui serait de s'identifier complètement au projet quand on est personne source. C'est important d'être impliqué émotionnellement, mais pas non plus fusionné avec... De mon point de vue et de ce que j'ai vécu, oui, à ce jour, il y a quelque chose comme ça, ouais. Ou le risque justement de passer sur la partie un peu despotique. Ah, je suis le projet, je confonds mes émotions avec ce que veut le projet, au lieu de prendre ça comme une information à clarifier. Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces nuances et ces détails. Et je vois maintenant bien le lien entre source et wellness. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus à la conception que j'avais jusqu'à présent de la wellness dans un projet. Merci Elias. Merci Agathe. Eh ben, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette conversation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Ça nous aidera vraiment à diffuser ces principes-là dans les organisations et à être utile. Et puis, je crois qu'il y a une prochaine vidéo sur l'autogouvernance et les principes sources. Donc, restez avec nous et on se retrouve, en tout cas, vous allez retrouver Elias dans la prochaine vidéo avec un nouvel invité qui va poser des questions. À bientôt.